Pour la 3e année consécutive, je teste les FreePods d'Oraimo avec l'espoir que cette fois-ci serait la bonne. Les 2 éditions précédentes n'avaient pas totalement convaincu en raison de problèmes de latence et de commandes inopérantes. Les FreePods 4, quant à eux, promettent une qualité sonore exceptionnelle et une autonomie dépassant 27 heures, tout en introduisant la réduction de bruit active et une application, une caractéristique que j'avais souhaitée depuis longtemps. Après une utilisation intensive des Oraimo FreePods 4, je peux maintenant vous partager mon avis sur leur performance. Commençons par l'expérience de déballage qui, ironiquement, est marquée par une boîte étonnamment grande dans une époque où l'industrie tend vers des emballages plus petits et écologiques. À l'intérieur, vous découvrirez les FreePods 4 soigneusement emballés, accompagnés d'une feuille de notice, d'un câble USB-A vers USB-C, ainsi que de 2 paires d'embouts de différentes tailles. C'est tout ce que vous retrouverez dans la boîte. Le design des FreePods 4 diffère des modèles précédents par l'adoption d'un boîtier circulaire plutôt rare qui leur confère une esthétique distincte. Ce design élégant est néanmoins compromis par le manque de discrétion du boîtier qui n'est pas aussi compact que souhaité. C'est le genre d'équipement que les gens remarqueront si vous aimez porter des plaies du corps. Comparé à mes Redmi AirDot 3 Pro, il est clair que les AirDots se glissent plus aisément dans la poche. En termes de finition, le boîtier arbore une texture légèrement mate à l'exception de la tête qui reste sur une finition lisse. Cependant, la finition mate a tendance à montrer très rapidement des traces d'usure, ce qui m'a beaucoup agacé. Il faut toujours veiller à ne pas ranger les écouteurs et les clés dans la même poche. L'accès aux FreePods 4 nécessite de glisser sur la tête du boîtier. Un détail à noter, assurez-vous de lire le nom de la marque pour ouvrir correctement le boîtier. Cela peut éviter des frustrations. Le glissement n'est pas aussi fluide qu'on le souhaiterait, il manque cette simplicité d'ouverture d'un simple mouvement de pouce. Malgré cela, la tête du boîtier tient bien lors des manipulations, ce qui est essentiel. En ce qui concerne les écouteurs eux-mêmes, ils abordent un design intéressant avec une tête légèrement détachée des pieds. Cette combinaison bicolore de blanc pour les pieds et de noir pour le reste crée une esthétique élégante. Chaque écouteur est équipé d'un bouton mat pour les commandes. En termes d'ajustement, il s'insère bien dans mes oreilles et reste en place même pendant mes séances de sport. Aucun problème n'a été rencontré avec les embouts, contrairement à mes expériences précédentes. Cependant, il faut rester vigilant lors des activités sportives intenses car la sueur peut les faire glisser. Ils sont résistants aux éclaboussures, une caractéristique que j'ai pu vérifier lorsqu'une pluie soudaine les a surpris dans mes oreilles. Le résultat fut concluant avec une préservation de la qualité sonore. Passons maintenant aux commandes, là où j'ai eu beaucoup de frustration avec les éditions précédentes. L'interaction tactile est agréable et les commandes s'avèrent intuitives. Une des grandes nouveautés est la personnalisation des commandes via son application dédiée. Les fonctionnalités sont classées en 2 catégories, contrôle de musique et contrôle de volume. Par défaut, les 2 écouteurs sont configurés pour la musique, nécessitant donc une personnalisation via l'application. Chez moi, j'ai assigné les contrôles de musique à l'oreille gauche et les contrôles de volume à l'oreille droite. Pour contrôler la musique, tapez une fois pour mettre en pause ou jouer, tapez 2 fois pour passer à la musique suivante et 3 fois pour passer à la musique précédente. Globalement, les commandes de musique fonctionnent correctement, bien qu'une latence soit présente. Une fois familiarisé avec cette latence, les commandes deviennent plus naturelles. Les commandes de musique permettent également de gérer la réduction de bruit active, même si cela n'est pas signifié dans l'application. L'activation de la réduction de bruit s'effectue en maintenant une pression circulaire sur les écouteurs. Tapez et maintenez une première fois pour activer la réduction de bruit. Répétez l'action pour basculer en mode transparence et une 3e fois pour désactiver la réduction de bruit. Le contrôle de volume de son côté est cependant un peu complexe. Chaque tapotement permet de diminuer ou d'augmenter le volume d'un cran, ce qui peut être fastidieux pour ajuster le volume de manière significative. Une quinzaine de tapes étaient nécessaires sur mon iPhone 6s pour réduire le volume au minimum. Cette approche m'a semblé moins intuitive, bien qu'elle soit fonctionnelle. Le contrôle de volume active également l'assistance vocale de votre appareil. Il suffit de taper et de maintenir. Vous pouvez également contrôler les appels avec les 2 écouteurs. Tapez une fois pour décrocher, tapez et maintenez pour couper un appel et tapez 2 fois pour raccrocher. Une fonctionnalité que j'appréciais a été omise sur cette version. Auparavant, retirer un écouteur mettait automatiquement en pause la musique, ce qui semble ne plus être le cas ici. En termes de qualité sonore, les FreePods 4 impressionnent. Bien que je ne sois pas un expert audiophile, j'ai pu apprécier leur performance. Ils offrent des basses profondes, des médiums clairs et des aigus précis. La signature sonore est équilibrée, sans distorsion notable. L'ajout d'une application dédiée a été particulièrement bienvenu, permettant la personnalisation de l'égaliseur. Outre le profil standard,
L'option Heavy Bass propre à Oraimo ainsi que les profils prédéfinis rock, jazz et vocal sont également disponibles. Cependant, étant donné le fort accent sur les basses des écouteurs, l'option Heavy Bass semble excessive. Néanmoins, l'égaliseur offre la possibilité de créer des profils sonores adaptés à vos préférences. La réduction de bruit active s'avère efficace pour l'isolement extérieur, mais si elle n'atteint pas la performance des meilleurs du marché. La fonction de transparence qui amplifie les bruits ambiants est OK. Ces fonctions peuvent être activées via l'application ou les commandes mentionnées précédemment. L'application représente un atout majeur pour ces écouteurs. Elle permet de suivre en temps réel l'autonomie de chaque écouteur et du boîtier, de personnaliser les commandes, de gérer la réduction de bruit active et d'ajuster l'égaliseur. Cependant, l'application demande une inscription à chaque ouverture. Je ne comprends pas pourquoi Oraimo souhaite obtenir des informations personnelles pour pouvoir contrôler mes écouteurs. Heureusement qu'on peut l'utiliser en mode visiteur. L'autonomie est conforme aux spécifications, offrant environ 7 heures d'écoute continue par charge avec 22 heures supplémentaires grâce au boîtier. La recharge complète du boîtier nécessite environ 2 heures. La connexion Bluetooth se révèle stable et sans interruption. Les écouteurs se connectent automatiquement au dispositif le plus proche. Cependant, malgré la présence du Bluetooth 5.2, la connexion à plusieurs dispositifs simultanément n'est pas possible, ce qui est pour ma part décevant. Cette fonctionnalité est réalisable avec d'autres modèles comme le AirDot 3 Pro, également équipé du Bluetooth 5.2. Une amélioration positive est l'absence de latence notable lors de la lecture de vidéos, ce qui les rend parfaitement recommandables. De plus, un mode jeu est proposé pour réduire encore davantage la latence, bien que je n'ai pas eu l'occasion de le tester. En résumé, les Oraimo FreePods 4 sont des écouteurs sans fil offrant une bonne expérience sonore et une autonomie appréciable, le tout à un prix attractif de 21 000 francs CFA. Leur rapport qualité-prix est indéniable, offrant des fonctionnalités comparables à des modèles bien plus chers. Toutefois, mon expérience d'achat a été décevante. Malgré les efforts de promotion du site web d'Oraimo en Côte d'Ivoire, ma commande est restée sans suite, sans date de livraison et sans réponse à mes requêtes par email. Cette situation a abouti à un achat en magasin plutôt qu'en ligne. Pour ceux qui envisagent un achat en ligne, je vous recommande fortement d'éviter leur site web. Mis à part ce problème, les FreePods 4 constituent une option intéressante pour ceux qui recherchent une bonne qualité sonore, un confort d'utilisation et une longue autonomie. Ils conviennent parfaitement à l'écoute musicale, à la vidéo et aux appels téléphoniques. Ceci conclut mon avis sur les Oraimo FreePods 4. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les partager ci-dessous. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker et de partager. Pour plus de contenu, abonnez-vous à ma chaîne et activez les notifications. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles analyses.